Bienvenue dans le module Dashboard de Calendar. C'est cette icône qui est ici. Vous arrivez par défaut sur une liste d'indicateurs, la liste de vos indicateurs, puisque c'est vous qui paramétrez ces indicateurs-là, présentés sous forme graphique, sous la forme de card, par exemple ici, de camembert, de donut, d'histogramme. C'est vous qui allez sélectionner la période sur laquelle vous voulez voir ces indicateurs. Ici, on est sur le mois de février, mais on pourrait très bien utiliser la semaine, le jour ou une période de date à date. Évidemment, quand je passe d'un mois à un autre, les données se mettent automatiquement à jour. Et je repasse ici sur le mois de février. Hop. Vous pouvez vous mettre en mode plusieurs indicateurs sur une ligne ou alors avoir un seul indicateur par ligne en fait. Mode d'affichage de votre dashboard. Pour chaque indicateur créé, vous pouvez aller voir le détail de cet indicateur-là en cliquant sur le petit œil ici. Vous retrouvez votre graphique, vous pouvez passer votre souris sur le graphique, on va vous afficher en fait les données, ici en montant et en pourcentage. Si je veux maintenant aller voir le détail de ces données-là, j'ai plus qu'à cliquer sur le bouton voir les données. On voit ce tableau en fait qui récapitule les données graphiques affichées et je peux cliquer sur chacune des lignes. Ici, je peux aller voir l'ensemble des CB en ligne. Et je peux bien sûr faire une recherche sur un client, sur un numéro de ticket, etc. À tout moment, je peux revenir sur les résultats consolidés ici et je peux télécharger ces données au format Excel. Si j'ouvre mon fichier Excel, je retrouve les données du tableau présenté dans le logiciel, avec ici les moyens de paiement et les montants. Et j'ai, en plus de cette vue consolidée, comme sur le logiciel, j'ai la vue détaillée ticket par ticket. Sur chaque colonne de mon tableau Excel, je peux faire un tri. Ici, je peux trier ordre alphabétique de mes clients, je peux trier par rapport à la date d'encaissement, par rapport aux moyens de paiement, par rapport au montant, etc. Je peux à tout moment imprimer ce document au format Excel en lançant une impression classique d'un document Excel. Le tableau va s'afficher sur une seule page. Toutes les colonnes vont être réunies sur une seule page. Après, sur le nombre de pages, cela dépend des lignes, du nombre de lignes que vous avez dans votre tableau. Prenons l'exemple de ce tableau de bord. Vous avez ici plusieurs indicateurs. Le premier, c'est le chiffre d'affaires hors taxe sur la période, qui est présenté sous la forme d'une carte. Vous avez ici le panier moyen hors taxe sur la période. Donc pareil, c'est présenté sous la forme d'une carte. Ici, vous avez les moyens de paiement dont nous avons déjà parlé, qui est la part des cartes bancaires, les espèces, les cartes cadeaux, les chèques, etc. Vous avez ici un autre indicateur qui est le chiffre d'affaires par type de revenu. Voilà la part des prestations dans le CA, la part des cures et la part des produits. Vous avez ici le chiffre d'affaires par famille de prestations, donc tout ce qui est onglerie, représenté 2163 € de CA sur la période. Ensuite, vous avez les créations maquillage permanent, les épilations, les soins des mains, pieds et vernis, etc. Vous avez également ici le chiffre d'affaires par famille de produits. Donc on voit que les produits visage sont largement en tête ici, dans ce graphique. Enfin, vous avez un autre indicateur sous la forme de donut cette fois-ci, qui représente le chiffre d'affaires des prestations par collaborateur. Donc Amandine représente 63%, Elsa 26% et Laura 11%. Vous avez ici la même chose avec les produits, le chiffre d'affaires dégagé en produits par collaborateur.
Autre indicateur intéressant, c'est parmi tous les clients qui sont venus vous visiter, ici par exemple, vous avez la part des anciens clients étant au moins une visite, et la part des nouveaux clients. Un graphique aussi intéressant sous la forme d'histogramme, c'est le taux d'occupation par collaborateur. Elsa et Amandine sont à peu près à plus de 80%, alors que Laura est à 34%. Et vous avez la même chose sur le matériel. Les postes manicurés ici, les cabines et la lumière pulsée ici. Au tout départ, lorsque vous n'avez encore rien configuré en termes d'indicateurs, vous n'avez aucun résultat dans votre dashboard. Pour créer un nouvel indicateur, cliquez sur le bouton ici, nouvel indicateur en bleu, en bas à droite. Vous arrivez sur un onglet données, on va vous demander le nom de l'indicateur. On va par exemple créer carte cadeau arrivant à expiration. Choix de l'indicateur. Vous allez pouvoir choisir parmi des thèmes que nous avons déjà évoqués ensemble, vente, ticket de caisse, service, produits, etc. Pour chaque thème, vous avez une liste d'indicateurs proposés. Là, comme je veux un indicateur autour des cartes cadeaux, je vais aller voir le thème carte cadeaux et je vais aller voir l'indicateur nombre de cartes par date d'expiration. Je veux savoir quand est-ce que je dois prévenir mes clients que leur carte cadeau arrive bientôt à expiration. Je coche cet indicateur. Ici, sur ce champ-là, positionné après l'élément, c'est ce qui vous permet d'ordonner vos différents indicateurs. Donc on retrouve tous ceux de notre tableau de bord de tout à l'heure. Et on va choisir le type de graphique. Pour l'instant, je vais faire un compteur simple. Je veux juste, sur une période sélectionnée, savoir combien j'ai de cartes cadeaux qui vont arriver à expiration. À tout moment, vous pouvez visualiser cet indicateur. Si je me mets sur le mois d'avril, on voit que j'ai 6 cartes cadeaux. Sur le mois de mai, on voit que j'en ai 5. L'onglet visualiser, c'est ce qui vous permet de savoir si vous faites correctement les choses. Est-ce que c'est ce que je veux vraiment voir à l'écran? Avant d'enregistrer, c'est bien de visualiser. Si maintenant je souhaite affiner mon indicateur carte cadeau arrivant à expiration, je veux l'avoir par code postal, par date, je peux le faire assez facilement avec Calendez qui propose des regroupements de votre indicateur, soit des regroupements fonctionnels, on va les voir après, soit des regroupements par date. Et également une comparaison par rapport à une période précédente. Si je veux par exemple mon nombre de cartes cadeaux arrivant à expiration par date, il suffit tout simplement de cocher le regroupement par date ici et d'aller sélectionner la période qui me convient. Ici, en l'occurrence, présenter les résultats par date. Vous pourrez l'avoir par semaine, par mois, par année, on pourrait l'avoir par jour de la semaine, etc. Si je choisis par date, il va falloir aussi que je change le type de graphique pour une lisibilité sur un axe horizontal. Je vais donc choisir la vue histogramme par exemple. Je n'ai plus qu'à cliquer sur visualiser, à travailler sur la période souhaitée. Exemple ici avril. Je vois que sur la journée du 18 avril, je vais avoir 5 cartes cadeaux qui arrivent à expiration. Sur la journée du 24 avril, une carte. Et je peux donc ainsi prévenir mes clients. Si vous désirez maintenant utiliser un regroupement fonctionnel pour cet indicateur carte cadeau arrivant à échéance, vous enlevez l'indicateur regroupement par date, vous passez à oui ce paramètre effectuer un regroupement de données, et dans le regroupement,
vous avez une liste de regroupements qui vous sont proposés, on va par exemple prendre le code postal du client. Je veux savoir le nombre de cartes cadeaux qui arrivent à expiration par code postal. Éventuellement pour prévenir les gens qui sont plus loin, qu'ils ont une carte cadeau à dépenser, etc. Et je vais changer de graphique. Je vais proposer par exemple un graphique de type camembert. Et je vais visualiser mon graphique. Je me positionne sur la bonne période, par exemple avril. Et je vois qu'en avril, j'ai donc toujours mes 6 cartes cadeaux qui arrivent à expiration, dont 5 sur ce code postal-là. Une fois que vous avez paramétrer correctement votre indicateur, il ne vous reste plus qu'à faire enregistrer ici et faire un retour au dashboard pour voir le nouvel indicateur s'afficher sur votre dashboard. Si je me mets sur le mois d'avril, bien sûr, je vais retrouver mes données carte cadeau arrivant à expiration.